Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et la dernière fois je vous avais laissé à Athènes, je me suis arrêté un peu plus longtemps prévu. Malheureusement j'ai égaré mes cartes bleues, mes cartes bancaires. Du coup il a fallu me les renvoyer, ça a pris pas mal de temps, je suis resté coincé à Athènes pendant un certain temps. C'était un peu compliqué. J'en ai profité aussi pour réparer les arceaux de ma toile de tente qui étaient un peu abîmés depuis la tempête au Monténégro. Et voilà, une fois que tout ça se fut terminé, donc ça fait quoi, presque un mois, et ben me revoilà à nouveau sur la route du côté de la Crète. Voilà, j'ai pris le bateau, ferry, et là je suis en Crète, je viens de passer Chania. Salut les amis, on se retrouve sur l'île de Rhodes, petite île juste à côté de la Turquie. Salut les copains, nous voilà désormais en Turquie en prenant un ferry de Rhodes à Marmaris. Et maintenant on longe la côte jusqu'à Antalya. Dès ma deuxième nuit, bon voilà, j'ai un peu de chance. Je me suis fait héberger par une famille en Turquie, plutôt simple hein. Je voulais dormir à côté d'un cimetière sous des orangers. Et voilà qu'il y a Ofouk qui me voit, qui essaie de discuter, qui me dit: oh viens, tu peux mettre ta toile de tente à la maison, il n'y a pas de souci, dans le jardin. Et donc du coup je les rejoins, j'arrive pile au moment du barbecue, ils étaient en train de faire griller des poissons. Oh là là, j'étais trop heureux. Et voilà, donc ils m'ont fait à manger, petit déjeuner, ils m'ont dit que je pouvais dormir à l'intérieur. Et super sympa quand même. J'en avais entendu parler de l'hospitalité turque, mais quand même le vivre c'est différent. Bon, je vous avoue que là je le sens plutôt mal. Faut rester zen hein. Je vais le faire Julien, quelques mètres. Oh putain, je suis content d'être de l'autre côté. Allez, faut que je repasse. C'est passé. Bon alors le off-road hein, c'est cool hein, mais des fois c'est un peu compliqué quand même. Ah là c'est la mort là. C'est froid. Putain. Mais c'est quoi cette route? Oh putain, j'ai les pieds trempés, voilà, c'est génial. Bon, c'est censé être que 2 km comme ça devrait aller. C'est galère.
Il y a de la boue partout. Oh là là, galère. Bon, je vais essayer de contourner le problème. Let's go! Bon, j'ai retrouvé une route un peu plus cool là déjà. Ça roule. Bon, ça roule, ça patine beaucoup, mais ça roule. Ah, putain. Oui, des panneaux vélo. Petit changement de plan, je viens de quitter la route principale qui longe la côte en Turquie jusqu'à Antalya parce qu'elle était naze, enfin non, je l'aime pas trop. Elle monte dur et une fois en haut, normalement c'est un plateau environ à 1000 mètres, donc c'est un peu plus plat. Mais voilà, faut juste grimper la première barrière qui monte jusqu'à 1300 mètres. Hello, ça y est, on a quitté Konya. Ça y est, on a quitté Konya. Putain de voiture. Ça y est, on a quitté Konya enfin. C'était un peu compliqué là parce que c'est que des grosses routes avec pas mal de circulation. Et maintenant, bah, on a changé totalement de décor. Là, c'est une plaine. Voilà, ça s'appelle la plaine anatolienne. C'est un peu aride. Voilà, c'est un peu aride. Je disais que c'était un peu aride. Voilà, prochaine étape, on arrive enfin, bientôt en Cappadoce. D'ici une petite semaine normalement, ça monte pas beaucoup. Voilà, donc l'idée c'est de rejoindre Akçaray et puis quitter un peu cette route de l'enfer là, avec les camions et tout. Et puis trouver une petite route sympathique. Voilà, rouler dans une vallée avant d'arriver dans le parc national de la Cappadoce. Voilà le programme.
Nous voilà arrivés à Gorem en plein milieu de la Cappadoce. Visite un peu les alentours, donc là on se balade, on fait une petite rando dans une vallée appelée la vallée des pigeons. Pas très sexy hein. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. La prochaine sera pour la Géorgie. Donc un bon mois le temps d'arriver jusque là-bas. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt.